Alors bonjour, bienvenue à ce nouvel épisode où ce qu'on a une merveilleuse invitée avec nous, Marie-Christine, qui va nous partager en fait sa vision du monde, sa façon de vivre maintenant après le programme La magie du pouvoir mental. Donc, un super épisode pour comprendre comment la magie peut transformer ta vie. Bienvenue au podcast de la magie du pouvoir mental. Nous sommes Maude et Marjorie, deux magiciennes et créatrices du système de la magie du pouvoir mental. Nous avons créé ce podcast pour faire connaître au plus grand nombre le grand pouvoir que nous avons tous sur notre mental, pour mettre plus de magie dans nos vies et créer notre vie rêvée. Oui, c'est possible pour tous. Attends-toi à ce que la magie se manifeste dans ta vie. Bonjour Marie-Christine, je suis contente que tu sois là. Allô Marjorie, moi aussi je suis vraiment contente que tu aies pensé à moi pour pouvoir parler, puis pouvoir m'exprimer face à ma perception de la vie que j'avais, puis de ce que maintenant, suite à la formation du pouvoir mental. Oui, donc je suis vraiment contente. Donc Marie-Christine, j'aimerais un peu que tu me parles de toi. Quand je t'ai rencontrée, en fait, je me rappelle d'une Marie-Christine qui était effondrée, une Marie-Christine qui était très, très émotive, une Marie-Christine qui avait beaucoup de souffrance intérieure. Puis je me rappelle que tu m'as dit, tu sais, je m'aime pas, puis ça va-tu vraiment faire une différence que je participe au programme? Ouf! Ouais. On s'entend que ce moment-là, ça date de quelques mois, puis on dirait que ça fait des années, tellement que j'ai changé. Moi, j'étais une infirmière, puis je dis «j'étais» parce que j'ai pas renouvelé ma licence, puis je m'enligne pas pour retourner travailler comme infirmière non plus. Donc ça fait partie de mon passé, de la personne que je suis. Donc j'étais infirmière. Quand on s'est rencontrés, ça faisait 6 mois que je m'étais séparée de ma propre décision d'un mariage, qui avait duré 13 ans, dans lequel, j'ai eu une fille, on était famille d'accueil, j'ai été belle-mère, puis que j'ai tout donné à tout le monde. J'ai tout donné à tout le monde. Par mon métier d'infirmière, j'étais totalement dévouée. Par ma personne, j'étais totalement dévouée à tout le monde. Puis, j'ai eu des gros problèmes de santé physique. À un moment donné, c'est que quand que je me suis dit que je devais me séparer, c'était que j'étais morte à l'intérieur. J'étais seulement une enveloppe vide, puis mon âme était totalement détruite, totalement blessée. Puis que c'était ma seule solution pour pouvoir avoir une lumière. Ça a pas été facile. Je me suis choisie cette journée-là, puis à tous les jours, je me répétais, à toutes les discussions que j'avais avec mon ex, je me disais: «Je me choisis, je me choisis». Ça a été comme un mantra pour moi. À ce moment-là, on était en mois d'août, puis jusqu'au mois de décembre, ça a été ici et là des personnes qui ont été mises sur mon chemin pour m'éduquer la spiritualité, puis, des mantras ou ben des chansons, des vidéos, des enseignements. Puis, même j'ai été faire une retraite avec des chevaux, puis je me disais: «Qu'est-ce que je vais apprendre?» Tu sais, je suis infirmière, j'ai des suivis psychologiques, je Tu connais le métier, fait que c'était: «Qu'est-ce que je vais apprendre de nouveau? Ils vont-tu me servir du rafraîchi?» exactement. Puis là, tu sais, je me disais: «Je sais c'est quoi mes crises d'angoisse, je sais qu'est-ce que je fais quand que je connais mes symptômes», mais de là à passer par-dessus, est-ce que les outils vont être assez efficaces? Est-ce que je vais apprendre quelque chose? Puis j'ai compris des choses. J'ai appris des choses, j'ai mis des choses en pratique, mais c'était pas encore assez pour changer mon mode de vie, puis d'avoir une élévation beaucoup plus prononcée. Puis toi et ta sœur, vous avez été mis sur mon chemin. Je me souviens là, quand j'ai fait l'appel avec toi, puis je me disais: «Ben, je le mérite, mais est-ce que je peux? Est-ce que ça va être suffisant? Est-ce que je» puis je me souviens que ça me criait en dedans de moi: «Vas-y, si tu en as besoin». Mais tu sais, de l'entendre cette voix-là, puis ce ressenti-là, ça me faisait peur. Mmh. Ça me faisait peur, puis tu m'as donné confiance, puis m'a permis de commencer, puis je j'ai jamais arrêté parce que c'est tellement nourrissant, c'est tellement beau
de comprendre qu'on peut avoir confiance, qu'on peut s'aimer, qu'on peut être soi-même. Oui. Puis je me rappelle à notre appel, après l'appel, je t'ai dit: «Là, tu vas aller dans le miroir, puis tu vas te dire que tu t'aimes». Puis je me rappelle qu'après tu m'as écrit, puis tu m'as dit: «J'arrête pas de pleurer». Ouais, je revois cette scène-là, puis puis tu sais, dans mon miroir, je l'ai, le «Toi, je t'aime vraiment», puis je le déplace quand je lave mon miroir pour pouvoir toujours le revoir et non que ça fasse partie du décor. Puis ce que je suis encore plus fière, c'est de m'être choisie au moment où ce que ça a vraiment fait une différence. Encore plus, parce que ça fait une différence à chaque fois qu'on se choisit, mais une signification encore plus prononcée lorsque j'ai choisi de faire partie du programme, ben mes enfants en bénéficient aussi. Mmh. Puis eux-mêmes se regardent dans le miroir, puis ils voient l'écriteau, puis se le disent, puis ils sont fiers de me dire: «Je me dis je m'aime, puis ça me fait du bien». Oui, oui. Je veux dire, moi, j'ai appris à le faire à 36 ans, puis eux le comprendre à 8 puis 10 ans. Oui, c'est ça. Dans le sens qu'il y a pas d'âge pour l'apprendre, mais c'est sûr quand on peut le transmettre déjà très tôt à nos enfants, ben c'est encore plus facile pour eux de l'intégrer à leur mode de vie. Oui. Et là, aujourd'hui, Marie-Christine, après, quelques mois en programme, parce que le programme n'est pas terminé, mais il se poursuit. Déjà, tu vis une belle transformation. Tes yeux, ta façon de parler, ta façon de juste de sourire est différente. Qu'est-ce qui a changé en toi? Hem, mais tu sais, dans le programme, veux pas, on apprend à à faire un reset de nos programmations qu'on a depuis qu'on est jeune. Donc, je change mon vocabulaire, j'ai changé ma banque de mots qui sont beaucoup plus positifs, beaucoup plus, aimants, bienveillants envers moi-même. C'est sûr que, tu sais, je veux dire, je porte toujours mon bracelet, j'ai toujours, du travail à faire, c'est constant, c'est à tous les jours, mais c'est de plus en plus facile, puis c'est de plus en plus encourageant de voir la différence que ça fait, de pouvoir présentement, tu sais, de pouvoir, travailler avec la clé d'or, de pouvoir créer de la magie. Plus qu'on en fait, plus que ça augmente la confiance, plus que on veut le faire. Puis à toutes les semaines, j'ai hâte de me connecter avec vous pour pouvoir de voir qu'est-ce qu'on va apprendre, de pouvoir trouver toutes les gens de la cohorte, de voir, qu'est-ce qu'on a appris durant la semaine, de faire nos partages. C'est un groupe qu'on a créé, puis ça nous encourage avec la constance, puis à la persévérance, puis tu sais, de croire dans la magie, de croire en nous, de croire, puis d'avoir confiance. Puis je suis une femme totalement changée, puis le programme n'est même pas terminé encore. Oui. D'ailleurs, tu as déjà des petits miracles qui se produisent dans ta vie? As-tu envie de nous en partager un? Ben, lequel? Il y en a un que c'est quand même gros, mais tu sais, je veux dire, de faire confiance en nos ressentis parce que de plus en plus, je suis connectée avec ma source, donc je reçois des messages, je reçois des guidances qui fait que, puis maintenant j'ai confiance en ceux-ci, fait que puis, lorsque je prends des décisions en cohérence avec ça, beh, que je vois toutes les décisions, toutes les choses autour de moi s'aligner pour que ça se concrétise. Puis je te dirais que j'avais toujours tendance à vouloir partager ces choses-là avec les autres, puis ça éteignait un petit peu la magie, que là maintenant, en dedans de moi, je suis toute là: «Hi, hi, 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 ça fonctionne!» Puis là, tu sais, je me l'écris, puis je le partage un petit peu moi tu sais, à certaines personnes que je sais qui vont pas dénigrer ce qui s'est passé, mais je suis en dedans de moi, je suis comme: «Yes! Je l'avais vu, je savais». Tu sais, Oui, c'est oui, parce que ça fait partie du programme d'apprendre que des fois, ben, les énergies des autres vont éteindre mmh, ce qu'on est en train de créer. Donc, c'est important de choisir à qui le partager ou de le garder pour soi. Mais là, on est entre nous 2 là, Marie-Christine. Fait que moi, j'ai envie parce que là, tu me dis: «Oui, il y a un exemple, mais tu nous le dis pas, c'est quoi?» Fait que j'aimerais ça le savoir. ben, c'est parce que celui-là, tu nous as dit de pas en parler, qu'on avait 21 jours pour pas en parler, puis pas Ah! OK, mais est-ce que ça s'est déjà matérialisé? une partie. OK, mais là, tu es en attente de la suite. Ouais.
Est-ce que tu peux déjà partager ce qui s'est matérialisé dans ta vie, sans la partie qui n'est pas encore faite? Il y a des choses aussi que c'est pas gros, mais c'est juste de voir les synchronicités que où ce que je fais mon yoga, hem, j'ai rencontré un ami, puis quand que j'ai fait mes recherches pour m'en aller où ce que je déménage, je me suis rendu compte que je déménageais dans la même ville que lui. Puis on s'entend que, tu sais, où ce que je fais mon yoga, c'est un endroit central qui a plusieurs municipalités autour, donc tu sais, les chances qu'il habitait à cet endroit-là, c'était quand même pas 100 là, donc tu sais, il y avait quand même une synchronicité. Hem J'avais des pensées par rapport à un type d'activité que là, 15 minutes après que je l'ai rencontré, il m'a envoyé l'activité en message texte. Fait que là, j'étais OK, là, j'ai une deuxième synchronicité. Après ça, en discutant, on a vu qu'on avait le même parcours de vie qui a fait OK, là, un type relationnel qui fait que je me suis dit: «C'est vraiment quelqu'un qui va m'aider à cheminer, on va pouvoir vraiment s'entraider puis comprendre des choses ensemble». Après ça, il y avait une autre synchronicité encore par rapport à la même personne. Fait que là, je me suis dit: «C'est vraiment, j'ai compris que cette personne-là devait être dans ma vie pour m'aider à cheminer, puis que moi aussi, je devais être sur son chemin de vie pour l'aider à cheminer». Puis, Yes, fait que tu apprends en fait à interpréter les messages que la vie t'envoie pour prendre des raccourcis plutôt que des fois, on a l'impression de prendre des grands détours, puis que ça bouge pas, puis ça avance pas. Mais là, c'est oui, comme si toutes les pièces sont devant toi, puis tu les vois, fait que tu sais sur quelle décision prendre, quelle orientation prendre pour pouvoir t'amener directement à ce que tu as besoin dans la vie pour avancer. oui, puis, à un moment donné, parce que lui, il est plus loin que moi au niveau de son cheminement au niveau spirituel, donc j'apprends des choses de lui. Mais au début, quand que il me parlait, j'étais à la limite en train de l'idéaliser. Mmh. Puis là, je me suis dit: «Wow, wow, il est pas au-dessus de moi, on est sur le même chemin, ben, on est sur notre propre chemin, puis j'apprends des choses de lui». Puis quand j'ai fait ce shift-là, ce que j'apprenais de lui pas se matérialisait, mais tu sais, je veux dire, je le comprenais tout de suite. Donc c'était pas comme quelque chose d'inatteignable, c'était quelque chose que, qui me partage. Oui, Ça faisait que je comprenais beaucoup plus, puis j'avais beaucoup plus de compréhension de ce qu'il me partageait, puis que j'étais en mesure de mettre en pratique dans ma au quotidien. oui, parce que souvent, Marie-Christine, tu as raison de dire qu'on est porté à mettre des gens sur des piédestals dans la vie. On est porté à mettre des gens, bon, sont plus évolués que moi, on les prend comme modèle ou puis le danger avec ça, c'est que ça nous diminue parce qu'on est en train de se comparer. Puis en fait, tout le monde est différent, donc ça sert à rien de se comparer ou d'idéaliser quelqu'un parce que tout le monde, on a notre propre chemin, puis il y a personne de meilleur que personne. C'est juste des chemins de vie qui sont différents. Oui, effectivement. Puis même, tu sais, au début, avec toutes les synchronicités qui se sont produites en peu de temps, je me suis dit: «OK, wow». Tu sais, de toutes les comprendre, puis tu sais, c'était nouveau pour moi. En méditation, je me suis posé la question, puis ce qui était venu, c'était vraiment, ben, tu sais, il est là pour t'aider sur ton chemin de vie. Fait que là, ça m'a fait comme encore plus un baume de voir qu'il était là pour m'accompagner sur mon chemin, là. Fait que ça Wow! Donc des nouvelles personnes dans ta vie que tu te serais pas attendu il y a il y a quelques semaines, quelques mois et qui sont très bénéfiques dans ta vie pour te permettre de continuer à avancer et d'évoluer. oui, puis c'est quelqu'un avec qui je peux utiliser vraiment le langage spirituel avec lui sans contrainte, puis on parle le même langage, ce qui fait que la compréhension est beaucoup facilitée. Tu sais, je veux dire, j'ai encore des personnes de mon entourage qui sont pas aussi spirituelles que je le suis, puis je m'adapte, puis tu sais, mais tu sais, ça reste que ça fait du bien quand même d'avoir des gens avec qui qu'on peut être totalement ouvert, puis nous-mêmes. Mais tu sais, je reste moi-même pareil, mais avec quelques limitations. Oui, puis c'est beau ça parce qu'en fait, c'est quelque chose qui se passe beaucoup dans la formation, hein. On attire ce qu'on vibre. Donc quand on se transforme, ben, on attire des personnes différentes à nous, qui étaient peut-être dans notre chemin, mais qui étaient plus distants. Puis les relations vont se transformer, de façon bénéfique pour nous parce que justement, on se transforme puis on commence
à, à choisir davantage les gens qui font partie de nos vies. Est-ce que tu dirais, Marie-Christine, qu'aujourd'hui, là, tu t'aimes davantage qu'il y a quelques mois quand on s'est rencontrés? Oui, assurément, assurément. Puis moins que demain. Oui. Ouais. Ça, j'aime ça. J'aime ça ce que tu dis là parce que faire partie de la magie du pouvoir mental, ben, c'est de faire partie d'une famille. Hein, tu le sais, on se parle, on se mécène, on célèbre tes réussites, avec toi, tu célèbres les nôtres parce que c'est un échange. Et moins que demain, parce que toute notre vie, on continue à évoluer puis à grandir. Et c'est ça qui est beau. Puis c'est ça que la magie du pouvoir nous permet, c'est d'apprendre à développer un mode de vie pour nous permettre de toujours continuer à avancer puis à cheminer. Puis tu sais, je continue à avoir des journées plus difficiles ou des moments où ce que je suis stressée ou des choses qui me fâchent, mais maintenant, je suis plus outillée à m'en rendre compte, à m'arrêter, à vivre le moment, puis après ça, tu sais, de lâcher prise, puis tu sais, de mettre en pratique ce que j'apprends. Puis il y a des moments où ce que comme le matin, quand les enfants vont à l'école, il y a quelques mois, j'étais je suis une femme souvent très stressée. Fait que tu sais, l'autobus arrivait, puis là, il arrivait tout le temps plein de péripéties pour comme alimenter ce stress-là. Que là, c'est comme on est quasiment toutes sur le bord de la rue en train d'attendre l'autobus parce que là, elle arrive pas, on est tellement toutes toutes faites, toutes d'avance, toutes zen, toutes calmes, on a le temps de discuter, rire, que ça apporte des changements. Puis tu sais, maintenant, j'ai des périodes de stress, d'anxiété, ça arrive, mais tu sais, je les accueille, puis je me mets pas encore plus stressée, puis après ça fait juste changer. En l'acceptant, c'est comme le stress diminue, puis là, ça permet de le laisser aller. Exact. Donc, tu es outillé pour cesser de lutter contre les éléments que la vie t'envoie. Puis quand on les accueille, ben ça passe beaucoup plus vite. Puis comme tu dis, ta vie est beaucoup plus fluide qu'avant. Puis ça, c'est possible pour tout le monde, hein, parce que des fois, il y a des gens qui disent: «Ouais, mais c'est beau, là, Marie-Christine, mais elle doit être bien spéciale, cette fille-là. Tu sais, elle doit être bien différente des autres». Puis, tu sais, moi, ça marcherait dessus, en fait, pour moi. Qu'est-ce que tu as envie de répondre aux gens, justement, qui se posent la question, qui se questionnent, puis qui se disent: «Ouais, mais justement, tu sais, c'est bien beau, là, elle, mais tu sais, est-ce que ça marcherait pour moi?» Ça marche pour tout le monde. Ça marche pour tout le monde qui sont prêts de faire le premier pas, puis le deuxième pas, puis le troisième pas vers soi-même. Parce que malgré qu'on c'est tous des très bons conseils, des très bons outils, mais si moi-même j'avais pas décidé de vouloir les appliquer à tous les jours, je pourrais dire aujourd'hui: «Mais ça fonctionne pas». Mais à tous les jours, je continue de me choisir, de m'aimer assez pour continuer, d'écouter les audios que vous me donnez, faire les pratiques. Je tiens mon journal à jour. Ben, tu sais, je me choisis, mais oui, ça implique un travail, mais c'est sur soi-même. Puis, je veux dire, ça a pas de prix, là, le bonheur que j'ai maintenant, la joie de vivre, je me sens plus morte, aucunement. Je me sens vivante, puis au contraire, je me sens lumineuse, puis je me sens bien en dedans de moi. Fait que puis je vais toujours continuer à les faire. Fait que oui, c'est accessible à tout le monde. Tu sais, je l'ai dit tantôt, j'étais morte en dedans de moi. Puis je prenais une trentaine de médicaments par jour. Fait que, tu sais, je veux dire, c'est possible. C'est difficile au début de se regarder dans le miroir puis de dire que de s'aimer, puis même au début, je voulais même pas le dire, je voulais juste le penser parce que j'étais pas capable de sortir les mots, c'était trop difficile, mais c'est un premier pas. Puis après ça, je me suis dit: «Ben, je suis capable. Je suis capable de le dire à ma fille, je suis capable de me le dire à moi-même», puis ça fait un bien immense. Mmh. Oui, merci. Merci beaucoup, Marie-Christine, pour ce témoignage plein de vérité, plein d'authenticité aussi, hein, parce qu'on apprend ça aussi, l'authenticité dans le programme. Alors, un énorme merci. Merci à toi qui nous écoutes et je t'invite à t'inscrire à notre web sommet qui démarre bientôt, très, très bientôt. Donc, je t'invite à t'inscrire à notre web sommet pour avoir la chance de rencontrer des merveilleux experts, des merveilleuses personnes et nous-mêmes, en fait, moi et Maude, qui vont te permettre
de grandir, d'évoluer et enfin de te choisir pour avoir la vie que tu mérites. Alors, c'est un rendez-vous. Bonne journée.